proposé. Bonsoir Pas tout de le monde. bouteille d'eau? Vous voulez une bouteille d'eau, mademoiselle? Oui, ça va aller. OK, c'est bon. Alors, dans les revenus... Oh oui, pardon. Alors, ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, résolution, adoption du budget pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2016, résolution pour l'adoption du plan triennal 2016-2018, période de questions et clôture de la séance. On pause. Alors, à propos de l'adoption du budget pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2016. Donc, au niveau des taxes, au niveau des revenus pour les taxes sur la valeur foncière, alors 168 109 $ pour le service de police. 100? 200. 200? Pardon, 200, excusez-moi. J'ai juste regardé. Je vais nettoyer mes lunettes. 268 109 $ pour le service de police. Pour la foncière générale, 743 095 $. La quote-part de la MRC, 227 000, pardon, 227 608. Quote-part, les taxes non résidentielles, 39 970. La communauté métropolitaine, 14 585 pour un total de 1 293 367 $. Taxes sur les matières résiduelles, 158 738 sur les vidanges des fosses septiques, 52 600 pour un total de 211 338. Le secteur de la rue des Sorciers, 5 600 $. Les compensations tenant lieu de taxes, alors du côté des taxes foncières, le gouvernement du Québec, un petit lot de 260 $. Les écoles, 7 000 et pour le bureau de poste, 1 050 pour un total de 8 310. On attend un revenu de 30 000 $ de subvention pour le pacte rural. Dans les autres services rendus, permis de compensation de roulotte, 1 000 $. Services incendie, les redevances au prorata des municipalités, 18 000 $. Vidange des fosses, 13 000 $. Loyer de la Caisse des Jardins pour le guichet, 10 000 $. Des photocopies diverses, 100 $. Revenus d'hiver, 1 000 $. Comité des fêtes, 6 000 $. Location de la salle multi, 2 000 $. Le ski de fond, pour la piste de ski de fond, partie Saint-Pierre, 2 500 $. Revenu des cartes de piscine, 2 000 $. Permis de construction, 3 000 $. Droit de mutation, 60 000 $. Licence pour chien, 500 $. Les bacs à ordures, 360 $. Revenus pour système UV, 9 800 $. Et des intérêts sur taxes, 4 000 $. Pour des autres services, 142 260 $. Pour un total des revenus de 1 690 875 $. Avec une affectation de surplus de 80 000 $, une affectation du fonds de roulement de 24 000 $ et une affectation des fonds et parcs, terrain de jeu, 4 305 pour un budget total de 1 799 180 $. Au niveau du conseil, la rémunération des élus pour 2016, 38 633. La rémunération additionnelle, qui est la moitié du salaire pour les dépenses, 19 316. Régime de retraite, 2 374. Les bénéfices marginaux. Alors, un total pour ensuite les frais de déplacement et de formation pour le conseil, 3 500. Frais de représentation du conseil, 1 500. Pour un total pour le conseil de 69 003 $. Ensuite, en ce qui concerne la rémunération et les bénéfices marginaux des employés réguliers, c'est 196 541 $. En administration générale, toujours 4 500 $ de frais de poste. Le téléphone et l'Internet de l'ancienne mairie sont combinés avec le service des loisirs, donc c'est un autre poste. Journaux communautaires, 11 100 $. 18 000 $ pour la vérification comptable, l'administration générale, 8 000 $,
cautionnement DG 275, congrès et formation 3 500, location du photocopieur et de la plieuse 7 500, l'entretien du local à la nouvelle adresse 6926, l'ancienne mairie, 1 000 $. Fourniture de bureau, 4 000 $, électricité, 3 150 $, service de cellulaire pour le maire, 700 $, le journal La Marée, 900 $, service Internet et matrice, 2 000 $, entretien des logiciels, 6 500 $, les assurances pour le parc maritime, 2 815 $, l'assurance responsabilité civile, 9 500 $, l'entretien terrain bâtisse, 8 000 $, l'achat de papier, 800 $, l'électricité, 14 000 $, le fonds de contingence, 5 000 $, cellulaire pour le contremaître, 1 200 $, les assurances pour la bâtisse ici, la salle multi, 4 400 $, entretien et réparation, 3 000 $, pour un total de 317 321 $. Au niveau de la greffe, fourniture d'élections et personnel électoral, 10 000 $ en tout. Au niveau de l'évaluation, 40 700 $, les frais juridiques, 30 000 $, l'eau de grève, 500 $, la quote-part à la MRC, 227 608 $, les dons et souscriptions, c'est 4 000 $, le déneigement de l'ancienne mairie, 1 260 $, service des toilettes publiques l'été sur le quai, 3 000 $, comité d'embellissement, 15 000 $, communauté métropolitaine de Québec, 14 585 $, le déneigement du local ici, du bureau municipal, 2 265 $, et l'inspection pour chiens, 700 $, pour un total pour les frais administratifs autres de 298 918 $, et l'administration municipale totale, 735 942 $. Du côté de la sécurité publique, il y a la Sûreté du Québec, 268 109 $. Du côté du service incendie, les salaires, 8 000 $, les vacances, 3 500 $. Alors là, il y a les bénéfices marginaux. Les frais de déplacement, 1 000 $, téléphone, caserne, 400 $, les radios-pompiers, 1 500 $, assurance incendie de caserne, 2 000 $, assurance accident de pompiers, 500 $, l'assurance pour les camions incendies, 3 500 $, compte tenu qu'on a un troisième véhicule maintenant. Pardon, 3 350 $, excusez-moi. Déneigement pour la caserne et les citernes, 1 160 $. Formation de pompiers, 3 000 $. Immatriculation pour les camions incendies, 2 250 $. L'entretien de la caserne, 6 000 $. Essence et huile, 1 500 $. Huile à chauffage, 3 500 $. Les vêtements de pompiers, 400 $. Fourniture de bureau, 800 $. L'électricité pour la caserne, 2 500 $. Salaire pour les alarmes, 20 000 $. Téléavertisseur pour les pompiers, 2 000 $. De déneigement pour les autres citernes, 2 610 $. L'entretien pour les équipements des pompiers, 10 000 $. L'entretien des camions, 5 500 $. Salaire de formation, 3 000 $. Brigade des pompiers, 2 000 $. Le cellulaire pour le chef le directeur des services incendies, 600 $. Entretien des citernes, 2 000 $. Administration, 4 700 $, ça c'est du salaire. Rémunération pour les pratiques, 22 000 $, pardon. Rémunération pour les gardes, 15 000 $. Rémunération pour la prévention des incendies, 1 500 $. Donc, pour la sécurité incendie, 136 420 $, et pour la sécurité publique au complet, 404 529 $. Du côté de la voirie, l'assurance pour les garages municipaux, 940 $. Déneigement des trottoirs, 15 900 $. Cours écologue pour le contremaître, 500 $. Entretien et réparation du garage municipal, 4 000 $. Carburant, réparation du camion municipal, 6 000 $. Équipement et outillage, 4 000 $. Électricité pour le garage municipal, 2 500 $. Entretien pour la route des Prêtres, 2 000 $. Déneigement de la rue des Sorciers, 5 600 $. Entretien pour la rue des Sorciers, 1 000 $. Maintenance d'éclairage public, 500 $. Éclairage de rue, 8 000 $. Éclairage du chemin du quai, 800 $. Et transport adapté, 7 070 $. Du côté donc le total pour la voirie, 58 810 $. Dans l'hygiène du milieu, les analyses d'eau,
3 150. L'enlèvement des ordures ménagères, 158 738 $. Le vidange des fosses, 35 000 $. Traitement des bois à la Ville de Québec, 22 000 $. Comité environnement, 6 000 $. Et entretien des systèmes UV, 9 800 $ pour un total de l'hygiène du milieu de 234 688 $. Du côté de l'aménagement et de l'urbanisme, cette année, il n'y a rien d'alloué. Pour le loisir et culture, côté centre communautaire, déneigement de l'église, la subvention, alors est à 6 500 $. Et la location d'immeubles pour la fabrique, 4 500 $. Du côté des parcs et terrains de jeu, le comité des fêtes, on attend des dépenses de 15 000 $. Surveillant loisirs, 14 100 $. Téléphone, loisirs et également l'édifice de l'ancienne mairie ainsi que l'Internet, 1 803 $. Assurance incendie, loisirs, 1 400 $. Déneigement, stationnement de la piste de ski de fond, 590 $. Entretien et réparation de chalet des loisirs, 2 000 $. Électricité au chalet des loisirs, 6 000 $. Surveillant des locaux pour les cours qui se déroulent à l'école, 5 950 $. Le câble, il n'y en a pas dans ce poste-là cette année. Entretien terrain de loisirs, 2 000 $. Électricité pour les jeux communautaires au parc, 400 $. Loisirs, équipements d'hiver, 2 000 $. Électricité du terrain des loisirs, 1 500 $. La politique familiale, MADA, la coordination, 16 000 $. Politique familiale, MADA, des autres frais, 3 500 $. Déneigement pour l'entrée de la patinoire, 1 900 $. La piste de ski de fond, l'entretien, 4 000 $. Rémunération pour les sauveteurs de la piscine, 14 700 $. L'entretien de la piscine, 5 000 $. Les dépenses pour le camp Saint-François et camp Saint-Pierre, 36 000 $. Les sports organisés, 3 000 $. Assurance passerelle de ponton, 800 $. L'accès au chalet de ski, 100 $. L'entretien du quai, 500 $. Déneigement au parc maritime, 1 160 $. Et subvention au parc maritime en immobilisation, 28 000 $. Pour un total, parc et terrain de jeu, de 168 483 $. Du côté de la bibliothèque, les réunions et cours, frais de déplacement, 1 000 $. Téléphone, 400 $. Internet, 625 $. Système d'alarme, 176 $. L'assurance bibliothèque, 450 $. Les cotisations à la CRS BP, 7 000 $. Les activités culturelles à la bibliothèque, 1 500 $. L'entretien de la bibliothèque, 600 $. Ameublement, 3 000 $. Biens culturels, 6 200 $. Matériel et fourniture de bibliothèque, 2 050 $. Et automatisation de la bibliothèque, 1 000 $ pour un total de 24 001 $. Le comité de bienvenue, 100 $. Et donc pour un total loisirs et culture de 203 584 $. Du côté des financements, le remboursement du prêt 5 pour le camion un des 2 camions de pompiers est terminé. Donc, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de capital pour ce camion-là. Il y a l'intérêt pour le camion 3 de 279 $. Pour le remboursement du prêt pour l'achat de l'édifice de la salle multi, 6 703 $. Pour les remboursements d'intérêt pour l'unité de service, 7 140 $. Les intérêts sur prêt à court terme, 4 500 $. Les frais de caisse, 500 $. Remboursement de la dette à long terme, donc il reste le camion prêt 3, 12 400 $. Capital sur l'achat de la bâtisse ici, 14 400 $. Le capital sur l'unité de service, 8 900 $ et remboursement du fonds de roulement, 14 000 $. Donc, au niveau de la dette, 49 700 $. Au niveau du financement, 68 822 $. Et le sous-total des dépenses à 1 706 375 $. Du côté des investissements, un puits à 30 000 $ au terrain des loisirs. Pour l'équipement de terrain de jeu, 4 305 $. Le 10 000 $ qui sera dédié au pavillon permanent au parc maritime. Pour l'achat du presbytère, 40 000 $. Et pour l'achat d'équipements de pompiers, 8 500 $, pour un total d'investissement de 92 805 $ et un budget total de 1 799 180 $. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour proposer l'adoption du budget? Oui. J'appuie.
Merci. Résolution pour l'adoption du plan triennal 2016-2018, conformément à l'article 953.1 du Code municipal. Alors, on a déjà l'assainissement des eaux usées qui est en cours avec la réfection du chemin royal, l'agrandissement de la caserne qui est en train de se terminer et l'achat de l'unité de service qui vient d'être livrée cette semaine. Donc, pour les années à venir, il y avait déjà de prévu tracteurs souffleuses aux alentours de 30 000 pour 2017. Il y a l'achat du presbytère, l'offre qui a été faite pour 2016, que ce n'est pas terminé, mais si ça devait se concrétiser, ça ferait l'objet d'un règlement d'emprunt et serait soumis à l'approbation des citoyens. Donc, c'est un montant approximatif pour l'instant. Il y a le nouveau puits pour le terrain des loisirs qui est encore un montant approximatif de 30 000 le pavillon permanent au parc maritime qui devrait faire l'objet d'une subvention par le ministère de la Culture et autres partenaires de 70 000 Oups, excusez-moi, Oui, il y a un petit budget là-dessus. Là. Il y a des doublons sur le 30 000. Il y a des doublons? 4 305. Parce que le 80 000, c'est 70 plus 10 sur le budget de la subvention, ça marche, mais il y a un 80 000 trop. Non, c'est parce que c'est le coût, puis à quelle année que le coût est réparé. Ah, c'est le même montant. Oui, c'est ça. Ben, à ce moment-là, Mais c'est le 10 000, ça ne devrait pas être 10 111, c'est vrai 10 000, c'est ça. C'est ça. mais le Je vais propriétaire, à ce corriger. moment-là, Ben, ça fait 80 000. Le presbytère ne devrait pas être là aussi. Oui, il est dans l'emprunt. Ah, c'est bizarrement fait, ce tableau-là. Ben, c'est parce que le différents financements, soit que ça vienne d'une subvention, et si après même le budget, c'est un emprunt du fonds de roulement ou du surplus. Parce que ça reste des coûts quand même. C'est parce qu'il faut qu'on dise d'où vont venir les fonds. Ensuite, il y a le pavillon. Donc, je vais corriger le montant de 10 000 au budget. Et il y a l'équipement balançoire et but pour les loisirs, 4 305 qui proviennent de fonds parcs et terrains de jeu. Ça prend... Il y a un élément sur la ligne 14, là. Ligne 14, Tracteur. oui. J'aimerais changer le 30 pour 45. 30 n'est pas réaliste. OK. C'est accepté pour tout le monde aussi? Non, moi je refuse. 30 dessus. Ben, ça ne coûte pas 30. On n'aura pas ça. Je peux vous sortir les soumissions. Ça coûte 44. Ouais, mais est-ce que la municipalité de besoin? Ah ben là, c'est un autre débat. Là, Mais là, c'est juste le plan triennal d'immobilisation. Ah. Mais même s'il demeure à 30, monsieur, Non, mais c'est un projet. t'as dû le calculer, là? Ben, voulez-vous que je sorte des Non, soumissions? mais ce que je veux dire, t'as calculé la rentabilité, là, tu vas, tu sais, parce qu'à date, on ne l'avait pas eu. Ben oui, mais là, on le met en 2017 de toute manière. Ok. Le montant, c'est pas 30. Ça. Moi, je vais le proposer à 45. Je vais l'appuyer. Merci. Puis on prendrait l'argent dans un emprunt, ce moment-là, ou quoi? Il n'est pas spécifié. Oh, c'est parce que lui, il est en financement pour 2017. Ah, C'est OK. 2016 qui est écrit en haut. Ouais, OK, j'ai marqué c'est beau. financement C'est beau. 2016, C'est beau. puis Je viens de comprendre. oui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer le plan triennal d'immobilisation 2015-2017? Je propose. Là, moi, je viens d'avoir un autre bug, là, excusez. Je ne vois pas nulle part les toilettes au quai en 2018. Ça, c'est On avait mis c'est l'accent, peut-être c'était une, c'est peut-être 2000 une Non, c'était ligne. 2017, les toilettes. Non, parce qu'on attend que le système soit effectif. 2018. Je suis sûre que je l'ai, il doit être entre les lignes 7 et 14, là. Excusez-moi. Oui, En masqué. oui. Je vais m'assurer que les toilettes au quai sont... Mais s'il y en a d'autres de masqués entre 8, 9, 10, 11, 12, 13. c'est des choses qui avaient été accomplies, si vous, c'est des Et choses de qui étaient mémoire, terminées depuis 2013, 14 et 15. Parce que pour les toilettes, c'était 50 000. Je pense que c'était 60. Avec MADA. Bon, est-ce que vous me Non, donnez... Madame Deslauriers avec MADA, c'était 50 000 en 2017. Euh, Je pense qu'il y a un instant, là, je Est-ce pense qu'on que peut c'était faire une 60. pause de quelques secondes? Je vais aller vérifier.
double vérification. Je reviens tout de suite. C'était 60 000 pour les toilettes. En théorie, non, mais C'est ça, mais sauf que... Ouais. oh oui, énormément. Ben, c'est parce qu'on a mis le montant global, mais on ne sait pas comment il va être réparti. Ben, on a 9 765 000 Mais on a... de coûts approximatifs, mais on ne sait pas les montants qu'on va mettre dans chaque année. Faut se fier à ton plan de Mada. Oui, mais sauf On que aurait c'est pu mettre pas- le montant de la subvention, mais la subvention ne sera pas versée en 2016 non plus. Il faut retarder un an. Je commence en 2016. Mais la question est valable. À l'automne 2017, tu fais pas. Je serais surpris. Sauf que pour la toilette, on pourrait brancher après le construit en 2017 pour branchement en 2018. Parce qu'on est mieux de faire ça plus vite que plus tard. Parce qu'à un moment donné, c'est un manque. Ça. Les gens de Saint-Laurent, il n'y a pas de Mais, Ouais, il y a mais- les toilettes quand même, là, les toilettes chimiques, qui sont là, mais je T'as lavé sais. les mains, là. Tu sais, c'est pas avec ça que tu fais un grand marketing. Ouais, voyons. Kiosque sanitaire et point vite. En 2017, hein? Il est en 2016. Oui, mais on l'a reculé. Le recul C'est en parce que 2000. là, j'ai Parce été que Mada, chercher c'est le... 2017. Mais c'est... C'est On ne 45 pourra 000. pas l'avoir avant 2018, de toute façon. On ne pourra pas le brancher. Ouais, mais ça peut être construit en 2017, mais on le laisse en 2018. 45 000. Alors, c'est le kiosque sanitaire avait été estimé à 45 000 Là, on n'a pas, de toute façon, il n'y a pas de financement envisagé. Ça va être Non, Bon. c'est ça. Alors, si je comprends On- bien, on- vous on- proposez l'acceptation du plan triennal tel que modifié. Je propose tel que modifié. Mais est-ce qu'on laisse le kiosque sanitaire à 45 000 là? Mais de toute façon, c'est pour 2018. budget. donc. Oui, c'est ça. Parfait. On avait mis 60 000 dans le budget. Hey, wow, là. Mais non, mais c'est ça qui est marqué dans Mada. Non, mais attends un peu, là. Il faut Ah. prendre ce qui est marqué dans Mada, c'est 60 000. Non, mais c'est ça. Je me suis que j'ai. Il faut que les plans soient Non. retenus. On va. Parce que tout le monde est en accord aux 60 000 qu'on a mis dans la politique. On a- Ok. Oui. Fait qu'on va mettre 60 000. T'as eu ton tracteur. Hein? Ah, les contracteurs vont être heureux. OK. Bon. Ah, il y a eu ton Alors, Non, c'est pas fait. l'adoption, excusez-moi, j'ai oublié de noter qui proposait l'adoption Du budget ou du plan du plan triennal. Julien Milot. Appuyé. Parfait. Période de questions. La résolution. Julien et José. Oui, ça c'est en bon québécois, dire une annonce. C'est parce que le comptable nous a obligés de marquer les revenus qu'on pense avoir. On met des revenus là, on met des dépenses. Puis s'il y a une dépense de 1 000 on reçoit 1 000. S'il y a une dépense de 20 000, on reçoit 1 000. Et en théorie, on reçoit plus. Parce qu'on a un 15 de frais d'administration. OK. Quand on a passé notre règlement concernant les... En tout cas, c'est un énorme. À titre d'information, le comité d'embellissement, c'est quoi le gros? Le plus gros des projets, c'est les Les affiches de rue. les enseignes de rue. On refait les enseignes de rue. Le plus gros montant, là, c'est... Concept d'aménagement pour le quai, je pense que non. Hein? Non. Non. Vous avez dit que s'il reste l'argent dans le comité d'embellissement avec José, qu'on peut l'utiliser pour l'amélioration du quai. OK, mais vous prévoyez combien pour l'affichage des rues dans l'avenir? Michel?
Environ 7 000 $. C'est parce qu'il y a aussi les cotisations à l'Association des plus beaux villages. Il y a plusieurs choses qui rentrent là-dedans aussi, là. Il y a des fleurs, il y a... En principe, la marge de manœuvre, ce serait combien à peu près? Qui n'est pas déjà allouée? Elle n'est pas grande. Elle n'est pas grande. Donc, vous ne l'avez pas prévu, finalement. C'est ça. Mais ça veut dire que vous ne respectez pas ce qui était prévu dans le plan que vous avez adopté? En partie. Mais de toute façon, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on est en grosse période de travaux à Saint-Laurent l'été prochain. Fait Mais que c'est ça, peut-être- c'était le concept, c'était pas l'aménagement qui était le mémoire. Moi, c'était pour un plan de 4 500 $. Ouais. 5 5 000, je pense. C'était pas la réalisation. Non, c'était la Non, conception. La conception. La conception. Il y a des frais d'entretien de plus sorciers, mais je ne vois pas de virgule. C'est parce que les frais, comme on les connaît pas, on les facture l'année suivante sur le compte de taxes. Parce qu'on s'est dit que si on charge 1 000 $ et on ne le dépense pas, les gens vont nous dire ben j'ai payé pour rien. Fait que nous, on le met dans notre budget, mais on ne met pas le revenu. L'an prochain, ça va. veut pas dire grand-chose. Non, mais c'est des petites fissures dans l'asphalte. La subvention à 1 000 mots par maritime à 28 000 $. Ça inclut la réparation. On a évalué à 14 000 de mémoire la réparation du toit de l'atelier. OK, ça, Ah, c'est pas une subvention. Vous ne pouvez pas une subvention pour ça. Donc, il aurait peut-être fallu que... Ben, c'est juste pour pas qu'il y ait de confusion. Non, non, en réalité, c'est toujours le même montant de 8 000 pour Non, mais l'immobilisation. je ne voudrais pas une subvention. Il ne faudrait pas que les gens pensent qu'on a une subvention de 20 000. Dans le fond, c'est la propriété de la municipalité de Paris. Oui, mais c'est le mot Vous ne donnez immobilisation. pas une subvention. Non, 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 c'est de l'immobilisation au Ben, parc oui, maritime. vous nous en donnez une. C'est de l'immobilisation au parc maritime. Il faut plutôt le voir comme une immobilisation au parc maritime que subvention. Ouais. On devrait enlever le mot subvention. C'est parce qu'entre parenthèses, à côté, c'est aussi marqué mobilisation, là, ça fait que... Ouais, non, c'était juste subvention 28 000. Ouais. Tout à coup, les gens s'imaginent pas. Ouais. Je pensais que vous alliez être content. Ben, si vous nous donnez 28 000, Ah, OK. pour le Seigneur, je vais être Non, on va très l'investir. On va l'investir contente. pour Je vous. vais être très contente, là, mais je sais que c'est pas une subvention dans le sens habituel du terme. C'est ça que je veux dire. Il y a des frais d'entretien au niveau du quai. Est-ce que la marina verse encore un certain montant parce qu'ils utilisent le ponton qui est à côté sur notre quai? Non, la marina. S'ils ont abandonné la municipalité, là, fait que Non, la dépense qu'on a, c'est pour la passerelle là, qui accueille le coudrier. On n'a pas accueilli en 2015, là, mais normalement, c'est... parce que normalement, ils nous versaient un redevance parce qu'ils utilisent le quai qui appartient à la municipalité. Ils empêchent l'usage tout le long du quai. Ouais, mais Une redevance. faudrait que je revérifie parce que je me souviens pas d'avoir reçu de l'argent de la marina pour ça. Parce qu'autrefois, il a payé au gouvernement fédéral. OK? Après ça, ils l'ont payé. Lors de l'acquisition, ah, je vais le vérifier dans les livres du club nautique. Je vais revenir avec ma question là, pour le conseil d'aménagement du quai. Si je comprends bien, vous avez reporté en 2017 le concept ou vous n'êtes pas d'accord avec le projet? Parce que Il y avait un peu des deux, je vous dirais. mais vous l'aviez accepté dans le plan d'action. Oui, on l'a accepté dans le plan d'action. Mais on n'a pas l'action, on ne fait pas l'action. Ça serait reporté en 2017. Exact. Au niveau du comité d'environnement, le fait qu'on passe de 3 000 à 6 000, est-ce que ça, effectivement, c'est le 3 000 qui était prévu pour déblayer sur la grève pour faire... Oui, ben, il y a une problématique actuellement, fait que nous allons l'étudier en janvier. Donc, pour les 6 000 $, il y a déjà 2 blocs qui sont prévus. Puis pour les travaux directement sur les berges, Ouais. il faut s'en reparler complètement. Là.
Donc, c'est pour ça que dans la semaine du 11 janvier, il y aura des rencontres avec les gens du comité de l'environnement pour mettre toutes les solutions sur la table. Tantôt, j'ai eu un courriel là-dessus. Il y avait une autre option qui était amenée qui faisait intervenir d'autres alliés de gouvernement. Donc, tout est ouvert pour 2000, mais avec 6 000 donc pour l'instant, il n'y a pas d'argent pour nettoyer les berges. Donc, ce projet-là n'est pas retenu non plus. Là, vous parlez du projet de faire un sentier pédestre. Un sentier dégagé. pour Oui, les mais gens c'est qui parce sont- que. Parce que ça aussi, c'était dans le plan d'action. Oui, sauf qu'on rencontre des problèmes que beaucoup de boue d'accumuler. Puis, Debout. ouais, il paraît que ça nous prend des bottes à bêler pour se ramener sur la grève. Je peux aller. Ben, c'est vrai que C'est de plus en plus marécageux, c'est ça, il y a une problématique, ça devient de plus en plus marécageux. Donc, c'est pas un avenir que nous voulons pour Saint-Laurent que d'avoir des Non, berges je suis d'accord avec ça, marécageuses. c'est pour ça que je parle de choses. Comment faire pour changer la situation? Il y aura des discussions nombreuses en 2005. OK, mais il n'y a aucun budget qui est prévu. C'est ça. Donc, ça veut dire pas beaucoup de travaux en lien avec ça. Bien, dans votre budget de 6 000, M. Pouliot, il n'est pas tout dépensé ailleurs que pour le sentier sur la Ben grève. non, parce que vous m'avez dit que pour les travaux sur les berges, la municipalité n'en fait pas en 2005. Il y a une différence entre les travaux pour faire un sentier ou une possibilité de marcher sur la grève en coupant les hautes herbes et ce que vous nous avez proposé d'aller arracher la renouée japonaise partout. Il y a comme un écart. Oui, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que dans votre budget, vous ne pourrez pas aménager une partie du sentier. Mais il faudra voir à partir de janvier là, ce qui peut être fait, ce qui convient aux gens, aux possibilités là, de la municipalité. Mais je ne veux pas mettre les gens devant le fait accompli loin de là. Il y aura des discussions, puis nous gardons ça en tête. Puis il peut y avoir une fenêtre d'opportunité. Mais à mon sens, il faut se rappeler que dans une année budgétaire, il y a des réaffectations. Des réaffectations. Il y a des réaffectations budgétaires en cours d'année. Un budget, c'est pas fixe. D'autres questions? Ben, dans les activités d'investissement, Oui. ben, j'ai une question comptable, là. Achat presbytère, Oui, parce que ben, c'est parce que lorsqu'on a eu notre rencontre avec la fabrique, nous, ils nous ont dit on ne veut pas avoir une entrée d'argent globale la première année. Autrement dit, on ne veut pas que la municipalité ait emprunté de l'argent puis paye à 100 %. Ils veulent devenir un peu comme la source de financement. Alors, comme nous, on a 30 000 qu'on peut aller chercher au pacte rural, puis qu'on l'appliquerait sur l'achat du presbytère, puis qu'il doit y avoir une contribution municipale quand on reçoit des argents du pacte rural. Donc, on a dit on va mettre un montant de 40 000 la première année. C'est ce qu'on a mis dans notre offre à la fabrique concernant le presbytère. ouais, sauf que vous avez voulu un emprunt de 381 000 en 2016. Oui, c'est sûr qu'il aurait fallu le diminuer de 40 000. Ou ça devient une obligation de 340 000, 382 000, dont un remboursement en partie Non, dans mais la... là, vous faites un emprunt de 381 000, mais vous payez 40 000. Ah, par-dessus. Le coût, c'est 381 200. Ouais. Puis on fait un paiement de 40 000 dans l'année. Oui, mais vous faites aussi un emprunt de 380 000. Il va falloir que... Ben, ça s'agirait de le corriger. là, Mais ça ne veut pas dire que ça va être ce montant-là non Et plus c'est parce que d'emprunt, aussi, là. à mon sens, le prix de tout ça n'est pas arrêté. C'est pas arrêté. C'est pas arrêté à 10 000 près. Non. Non. C'est pour Non, ça c'est que... pas ça que je veux dire. Oui, Si vous Non, non, mettez- la raison, c'est que si on paye 381 000, oui. puis qu'on paye 40 000 dans l'année, il en reste juste 340 000. Non, mais moi, ma question, c'est plus fait que vous empruntiez 340 ou 381, mais vous l'empruntez, mais qu'est-ce que vous faites avec? Le presbytère? Non, l'argent. On paye le presbytère. Si vous empruntez 380 C'est marqué financement. Le financement, ça peut être une dette à long terme face au vendeur. OK. C'est un financement, c'est pas nécessairement l'emprunter d'une banque, ça peut être une dette face à un vendeur. Pour l'instant, l'option, c'est une dette au vendeur. Mais ça n'existe pas de dette au vendeur dans nos colonnes, fait que ça devient du financement. Financé par
autre qu'une institution bancaire ou financière. La municipalité peut faire ça. Oui, en autant qu'on ait l'accord du ministère des Affaires municipales. Et Parce des que ça citoyens. dépasse, et des citoyens. OK. C'est un règlement d'emprunt, mais face à C'est un peu un comme prêt. l'hypothèque. Oui, sauf que t'as pas, c'est pas facile. C'est comme une hypothèque avec un individu ou un emprunt avec un individu. Là. Mais aussitôt que c'est une obligation de plus de 5 ans de remboursement, il faut que tu aies l'accord du ministère des Affaires municipales. Puis le prix au loisir, 30 000, Oui. c'est pas une chose. Ben, c'est qu'actuellement, on a eu la chance d'être tirés au sort par les fonctionnaires du ministère de l'Environnement qui sont venus au Chalet des Loisirs, qui ont regardé nos installations, puis qui ont demandé où est le puits. Alors, le puits, on a dit, ben là, il y a une plaque de métal. En dessous de la plaque de métal, il y a un puits qui se situe juste dans l'entrée pour arriver au Chalet des Loisirs. Alors, on nous a dit, ben ça, c'est pas légal. Après ça, il a dit, qui c'est qui a installé votre lampe UV? Ben, c'est le plombier. Et où l'autorisation d'un ingénieur, en tout cas? On s'est retrouvé avec une problématique assez grande. Puis, le puits qui dessert la piscine se situe à moins de 30 mètres du cimetière. Donc, en théorie, il n'est pas légal. Fait que là, on a engagé une firme au mois de, je dirais, octobre, je pense, pour nous aider. Nous, on avait une idée, on disait, ben, on va relocaliser le puits. Mais comme aujourd'hui, ça prend des ingénieurs pour la logique, alors on a engagé une firme qui est arrivée à la conclusion que rehausser ce puits-là qui est dans le milieu de l'entrée pour le rendre légal, ça nous causait des problèmes au niveau de notre accès au terrain des loisirs, au niveau de notre clôture. Fait qu'on dit, on va creuser un nouveau puits. Fait que pour creuser un nouveau puits avec les exigences du ministère de l'Environnement, juste en service technique, en analyse d'eau, en suivi, on a eu une soumission de 13 198, puis un autre de 15 658. Donc, là, ça n'inclut pas le forage du puits, ça n'inclut pas la plomberie, ça n'inclut pas la répartition. Parce que là, il va falloir répartir l'eau de ce puits-là aussi bien au Chalet des Loisirs qu'à la piscine, qu'à Côte-Tennis. Fait que 30 000, c'est... Déjà en partant, il y en a 15 000 de services techniques. Le reste, c'est les travaux. Est-ce qu'il est possible de fournir de l'eau en bouteille? Ce qui a été dit, c'est que même dans les toilettes, l'eau doit être potable. Au cas où quelqu'un en boive dans la toilette. C'est vrai. Au chat. En tout cas, c'est la réponse qu'on a eue. Mais parce qu'on de toute façon, on ne peut pas alimenter la piscine avec de l'eau en bouteille à la piscine. Non, mais je parle pas de la piscine elle-même, mais les salles de bain, là, tout ça. La douche, c'est ça. Moi, j'avais cru voir dans, je ne me souviens pas, l'inverse, ça marqué eau non potable. Comme Au parc maritime. au parc maritime, on a le droit, je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est pas moi qui ai rencontré. Nous, on ne se qualifie pas pour ça, On ne se qualifie pas pour. pour marquer eau non potable. OK, en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas le faire là-bas. Puis l'inspecteur n'est pas allé là-bas non plus. Au Il y a parc ça maritime? aussi. Ah, je sais pas. Alors, c'est ça. C'est des obligations du ministère de Pas l'Environnement. la pêche. Ouais, ben c'est ça. Il faut marquer eau non potable, tout le monde. Ah oui. Mais il y a une affaire qui est tout ce qui est touristique saisonnier, c'est pas les mêmes normes qu'un lieu public. Là. Je sais pas exactement le détail, là, mais il y a ça Ah, qui je rentre- pense que c'est ça le il y a critère qui qui rentre en faisait ligne de que. compte. Parce que c'était saisonnier. Mais pourtant, la patinoire, c'est parce qu'on fait 2 saisons au terrain des loisirs. L'hiver et l'été. Puis c'est pas touristique, C'est pas touristique. c'est un lieu public. On a le droit. Ah, c'est ça, c'est le concept de lieu public. Puis à Saint-Jean, où est-ce que Aucune idée. À Sainte-Famille, elle est potable. À Sainte-Famille, je sais qu'elle est potable, là, parce que c'est un réseau, puis toutes les obligations. Mais ils sont allés à plusieurs endroits sur l'île, là. Oui, j'ai eu un appel, entre autres, du foyer de charité sur le chemin royal, là, puis eux ont le même problème qu'ici, puis faire former des employés pour le captage d'eau et l'entretien des installations. Alors. Puis il y a d'autres municipalités aussi qui ont le même problème. Et commerce.
L'accès, c'est l'accès par des véhicules ou l'accès Oui, oui. Oui, parce qu'il y a que des véhicules qui vont effectivement. oui, le camion municipal, la déneigeuse, Les jeux d'été, remorques. Les jeux, le tard. oui, pendant la fête de la Saint-Jean-Baptiste, les monteurs de tentes de chapiteaux. Fait que, Comme c'est bien ici, le clair pour la piscine aussi, c'est Ah. important. donc, c'est un accès. Fait que c'est sûr, quand on regardait, le dire, bon, on va essayer de faire quelque chose depuis là. Puis, toutes les conséquences au niveau de l'environnement, ben, c'était plus dispendieux. Puis, beaucoup moins harmonieux. Tu sais. Un petit peu là, depuis qu'il sort devant l'escalier pour aller à la patinoire, ben, c'est C'est une belle fontaine. Ouais. Oui, oui, oui. Bon, peut-être qu'on va prendre l'eau du puits qui ne sert plus pour faire une fontaine. Puis encore là, peut-être qu'ils vont dire pas en hiver parce que peut-être qu'un enfant va mettre un glaçon dans sa bouche. D'autres questions concernant le budget? Ben, ça va en 2017, là, mais si je comprends bien, vous avez le projet d'acheter un tracteur. Ça fait partie du... Comment on l'appelle? Plan triennal. Plan triennal d'immobilisation. C'est un tracteur souffleuse, hors de l'énergie. Qui pourrait aider à faire le déneigement comme à la patinoire, l'entrée des terrains des loisirs et autres besoins. Même principe qu'à Saint-Jean. Oui. Mais pas... ouais, c'est ça. Tracteur pour l'employé municipal, dans le fond, pour tous les travaux. Par exemple, quand on rentre les pontons au parc maritime, ben, il faut engager un sous-traitant externe. On sait qu'actuellement, au niveau du déneigement, il y a un problème parce que c'est des soumissionnaires uniques. Donc, on a des soumissions qui sont excessivement élevées. C'est 15 000 par année, même plus que ça, là, si vous l'avez peut-être vu dans le budget, juste pour le trottoir. Donc, c'est des éléments à considérer dans la décision. Puis, on a beaucoup aussi de frais d'excavation dans une année typique pour de l'embellissement, pour recreuser des fossés qui font en sorte qu'à la longue, ben, on a un retour sur investissement intéressant par rapport à une machinerie comme ça. Ou qui se retrouve déjà à Saint-Pétronée, à Saint-Jean, puis à Saint-Pierre. D'autres questions? Si vous remarquez au niveau du budget, l'augmentation au niveau de la taxe fonds générale qui touche la municipalité, on a une augmentation de 2 environ seulement. Puis là où il y a une augmentation la plus forte au niveau de la matière résiduelle, on a une augmentation de 26 par rapport au budget de l'an passé. Fait que la plus grosse augmentation, à part peut-être la réévaluation foncière de nos citoyens, il ne devrait pas avoir une hausse trop marquante. Sauf pour les gens qui ont eu une surévaluation. Là, ça a comme changé de côté de rue, fait que du côté du fleuve, c'est moins pire. C'est bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, levée de l'Assemblée à 20h05.